Hello et bienvenue. Bienvenue sur ce live du dimanche après-midi. Apparemment, on inaugure une nouvelle forme de live chez Comet. Un live aujourd'hui autour de la transmission Nyx qui démarre dans quelques semaines, qui démarre le 21 mars et qui vient mêler l'astrologie et le féminin sacré et dont on a vraiment très très hâte de vous parler. Donc je vais attendre que Salomé arrive sur le live et se joigne à nous pour qu'on puisse vous en parler un petit peu, en tout cas commencer à poser quelques mots sur cette transmission, sur tout ce qui se passe autour de cette transmission dans ce processus créatif dans lequel on est. Ça y est, je vois Salomé qui est arrivée. Hop. Voilà, donc bien vous dire si on nous entend bien, si tout est OK pour vous. Et puis on va vous en parler. Hello, comment ça va? Écoute, ça va, je suis super contente de faire ce live et de commencer à poser des mots sur cette transmission, même si on sait toutes les deux que c'est pas évident. Ouais, ouais, on avait vraiment envie de vous retrouver aujourd'hui. C'est un peu un défi pour nous de vous transmettre par voilà, nos posts ou une page de vente, etc. Ce que c'est Nix dans l'expérimentation et dans l'introspection hyper profonde, hein, Ouais. que ça nous fait déjà traverser nous dans le processus de création. Et on s'est dit qu'on allait venir vous retrouver pour un live du dimanche après-midi, comme tu l'as nommé, pour vous parler de ça en fait, pour vous parler de nous, comment on le vit, à quel point c'est une dimension qui est bien plus vaste, euh, Mm. presque mystique à certains égards. Et, euh, et ouais, je pense que ça va être un voyage à la fois très beau mais hyper puissant. Mm. Mm. Ouais, exactement. Moi, j'ai envie de revenir, tu vois, sur la genèse finalement de comment cette transmission elle est arrivée, parce que clairement, c'était pas prévu à la Non, base. non, non, on n'avait pas du tout Euh, prévu et, ce lancement-là maintenant. Non, ouais. Et, et, et je trouve que c'est intéressant, tu vois, aussi de revenir à comment c'est venu, en fait, jusqu'à nous, le chemin que ça a fait, le chemin très très rapide, du coup, que ça a fait. Euh, mais en fait, à la base, ça a commencé avec la création d'un module de plus, en fait, pour Comet, hein. Puisqu'au départ, on s'est dit, voilà, pour la cohorte, donc là, la cohorte 7 de Comet qui a démarré, qui a lieu en ce moment, on s'est dit, ben voilà, on va rajouter un module vraiment sur les astéroïdes du féminin. Donc, pour ceux à qui ça parle, Vesta, Pallas, Cérès, Junon. Et j'ai commencé à écrire dessus, je t'ai envoyé le document, et là, ça a été genre, waouh, mais en fait, il y a quelque chose de tellement plus large autour de tout ça, autour du féminin et de l'astrologie. Et donc, il y a eu une sorte de, j'ai envie de dire illumination, mais voilà, en tout cas, c'est venu à toi de manière hyper naturelle et hyper rapide, en fait, cette transmission Nix, quoi. Ouais, ouais, Et c'est ça ça a qui est fou. été. C'est vrai que c'est comme si tu avais ouvert une porte avec ce module complémentaire, etc. Ce qui a été une super belle proposition. Puis c'est vrai qu'on avait déjà fait intervenir une ancienne comète d'ailleurs dans Comète pour parler des Mm. astéroïdes et tout ça. Et ça m'avait Léonard. énormément plu. Mais à ce moment-là, je pense que c'était pas le moment. Enfin, je sais pas, ça m'a pas tilté comme ça l'a fait en reparlant avec toi. Et puis, du coup, je t'ai dit, ouais, mais ouais, je pense qu'il y a quelque chose de peut-être de plus grand et je sentais émerger. Et ce qui est fort, pardon, c'est que c'était le 1er février, donc le jour Mm. de la célébration d'Imbolc, hein, qui est une des grandes Ouais, célébrations de la haut de l'année celtique et qui est très très reliée à la déesse Brigid, qui est une des déesses donc du feu et de la créativité, de la plusieurs création, ouais. patronages, et j'avais même pas conscientisé qu'on était ce jour-là. Et c'est une déesse avec laquelle j'ai beaucoup travaillé et je me rappelle très bien la célébration que j'avais fait pour Imbolc l'année d'avant, justement, pour me relier à ma créativité, etc. Et il semblerait que son cadeau se soit présenté un an plus tard. Et avec tout d'un coup cette idée de transmission qui Mm. m'est canalisée en fait, hein, en 2 heures. Je t'ai dit, ah, ce serait bien de faire ça. Tu m'as dit go. J'ai dit go. Et en fait, je me suis mis devant mon ordi et c'est ces moments de créativité hyper intenses que j'avais pas vécu en plus depuis Ouais. longtemps. Et parce que l'année dernière avait été très dure et puis ça me rendait triste, puis j'avais même peur que ça revienne plus.
Et là, tout d'un coup, ce magnifique cadeau. Et en fait, je pense qu'en 2 heures, le C'est programme ça, ouais. était Hyper né fort. avec euh, le pitch, le plan, tout était posé. Le nom, Nix, j'ai pas Ouais, choisi. Ce nom n'a pas été choisi par nous, hein, il s'est imposé. Euh, exactement. et juste déjà ça, c'est fou. Et c'était le 1er février, quoi. Donc, Ouais. hier. Mm. C'est ça. Et genre, on commence le 21 mars. 21 mars, genre là, dans un mois et demi. Voilà. Ouais, ouais, on y Ouais, va. parce que pas de choix, parce que le programme, on n'a pas choisi en fait. C'est ça qui est fou. C'est que j'ai pas la C'est sensation ça. d'avoir choisi le nom, le timing, etc. C'était comme ça tombe et puis c'est tout en Mm. fait. Mm. Euh, Ouais, c'est hyper juste. Enfin, enfin, c'est vrai que moi, du coup, quand j'ai découvert ce mail-là que tu m'as envoyé avec toutes les infos et tout, je dis bah ouais, en fait, c'est pareil. Genre, le truc, bah allez, go, c'est parti, on y va, quoi. ouais, Et ouais. Donc c'est déjà hyper beau, je trouve, tu vois, la façon dont ce truc est venu à ouais. nous et dont on l'a mis au monde quelque part. Enfin, on est encore en phase de En gestation, on gestation, va dire. accouchement là, hein, voilà, on alterne. Ouais. Ouais. Mais c'était déjà un indicateur finalement aussi peut-être de l'intensité du truc, tu vois, parce que voilà, cette idée qui arrive comme une fulgurance et de OK, on y va, on n'a pas le choix, enfin presque on n'a pas le choix, ou tu vois, on C'est ça, sent qu'il faut y aller, et quoi. tu vois, en même temps, je pense que pour toi comme pour moi, parce que l'astrologie et le féminin sacré ont été nos deux voies même Mm. d'éveil spirituel et de croissance sur le plan Ouais. spirituel, ésotérique, etc. Je pense qu'en réalité, c'est quelque chose qu'on avait certainement individuellement, même avant de nous associer, déjà en Mm. forme de gestation. Et ça, c'est Ouais. intéressant aussi de se dire, on a tendance à toujours cloisonner un peu nos pratiques. Mm. Alors bien sûr que dans mes cercles de lune, mes retraites, je regardais c'est quoi les énergies du moment, c'est quoi sur le plan astrologique, ce qui se passe, comment on se relie, etc. Mais de vraiment aller prendre cette espèce de pas complémentaire en fait, qui vient vraiment ramener, mêler les deux dans une transmission Mm. où est-ce que, ouais, où est-ce qu'on vient tresser en fait ces deux sagesses ancestrales ensemble. Là, c'était vraiment passé à un niveau supérieur, quoi. Mm. Et je pense que c'est ce Mm. qui nous permet aussi là de pouvoir aussi créé dans un temps qui est un temps du coup relativement court, mais parce que Ouais. de part et d'autre, en fait, on a déjà énormément de connaissances qui ont pris le temps de Mm. mûrir, de se déposer, de s'intégrer. C'est ça. Moi, Comet, je l'ai créé du coup fin 2020. Mm. Donc tout ce que j'avais comme condensé et d'apprentissage que j'avais récolté, je sais pas, sur les années précédentes. Donc du coup, il y a vraiment cette espèce de maturation. Et puis, Mm. le féminin sacré, bah, ça fait depuis 2018 que vraiment, moi, Ouais. j'ai vécu cet éveil-là. Donc, la Mm. sensation que, voilà, 5 ans après, les choses, elles se sont intégrées, elles ont infusé, qu'on est prête, quoi. Mm. Ouais, puis il y a quelque chose de très fluide, hein. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai passé toute la semaine en mode immersion totale. Alors, j'ai commencé par les quatre astéroïdes que j'ai cités au début, hein, donc Vesta, Pallas, Junon et Cérès. Donc, j'avais déjà des infos dessus, j'avais Mhm. déjà lu, j'avais déjà proposé aussi des lectures avec vraiment ces quatre archétypes-là. Mais là, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir encore plus plongé. Ouais. Et donc, j'y passe énormément de temps. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est hyper fluide. Enfin, tu sais, genre que je les connais déjà en fait. Enfin, tu vois, il y a un espèce de truc de j'écoute leurs messages, il y a des choses que ça vient toucher en moi et en même temps c'est assez simple en fait ce processus de création. Et c'est ça aussi qui est fou quoi. C'est de se dire bah ouais, il y a un mois, on n'avait pas idée qu'on allait partir dans cette énergie-là, dans ce Mhm. programme-là. Et aujourd'hui on y est et en fait ça coule de source quoi. Enfin, Mais tu vois, ouais. ça me fait vraiment penser, et je te l'avais partagé, à cet ouvrage d'Elisabeth Gilbert, Mm, qui s'appelle, je crois, Libérer votre créativité. ouais. Et du coup, elle parle, elle, de son processus créatif et elle conçoit les idées comme des entités énergétiques à part entière, quoi, qui se baladent un peu comme Mm, des petits papillons ou des petits oiseaux, voyez-le comme vous voulez, je ne me souviens plus au mot près de comment elle le décrit dans son ouvrage, et qu'en fait, ces idées, elles attendent simplement un humain réceptif. Et donc, bah, c'est pour ça qu'il y a des moments où il y a les mêmes idées qui popent à deux endroits différents du globe, ou que bah, on a vu une copine, on rentre le soir et en fait on a la même idée au même moment, mais parce que je pense qu'il y a vraiment cette espèce de notion énergétique des idées qui cherchent comme ouais. un autre. Prêt à... Et moi j'ai vraiment eu cette sensation que cette idée elle est venue et que c'était quelque chose d'hyper
ouais, d'hyper de l'en dehors vers l'en dedans, quoi, que ça rentre en résonance avec tout ce que j'ai pu travailler, infuser, etc. Mais, et que ça nous a touchés toutes les deux et qu'en fait, du coup, le processus créatif, il est dans le flow et il est hyper fluide parce que je pense qu'on est sur une espèce de vague ascendante d'inspiration qu'on a suivie. C'est ça. Ouais. Ouais. Et soutenu par les transits de Nyx aussi, du coup. Ouais, on est allé regarder du coup où se trouvait l'astéroïde Nyx dans nos thèmes respectifs et on en a sorti des choses très intéressantes. Moi, elle est conjointe à mon Mercure au natal et toi, elle est sur ton Mercure actuellement. Elle est en transit. Ouais, Ouais. Mercure représente Hermès, le messager des dieux et un pouvoir un peu de canalisation. Donc c'est comme si en ce moment on avait les murmures de Nyx. Ouais, Mm. c'est c'est vraiment beau. En tout cas, je crois que ce qu'on avait vraiment envie de vous dire, c'est que depuis qu'on a ouvert la boîte de ce programme, donc, qui a été comme une bénédiction pour nous, quelque chose voilà, de pas prévu, puis Mm. comme un enfant surprise un peu, C'est euh, ça. on chemine avec ces déesses, avec ces figures, avec ces énergies euh, qu'on qu'on découvre et qu'on redécouvre. Moi, j'ai la sensation de leur apporter Mm. une nouvelle oreille, une nouvelle attention. Ouais. Euh, là, je suis donc sur Lilith et pourtant j'ai fait un module d'intro sur Lilith dans le cadre de Comet. J'ai fait des interventions sur Lilith dans le cadre de Sommet, etc. Mais Mm. je la redécouvre, c'est dans une dimension qui est complètement différente, Ouais. beaucoup plus sensible et beaucoup plus empreinte justement des mémoires du féminin, euh, en reliance à nos Mm. lignées, en reliance à ce qu'on porte, de nos lignées Ouais. féminines. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un pouvoir guérisseur et en même temps j'ai l'impression de me faire terre d'accueil de toutes ces Mm. énergies hyper bouleversantes. Donc ça va Ouais. au-delà du fait de, oh, on va vous parler un peu de 3ADS, quoi. Il y a quelque chose derrière qui est, Mm. ouais. Ouais, puis le niveau de compréhension, du coup, et d'accueil, forcément, il évolue aussi avec notre propre cheminement. Mm. Enfin, tu vois, je me dis que quand tu as créé ces modules d'initiation aussi au sein de Comet, t'en étais pas au même parcours de vie, on va dire, de cheminement spirituel, enfin voilà, toutes ces choses-là, de compréhension de toi-même, et ça vaut aussi pour moi, évidemment, hein, tu vois, mais du coup, il y a comme ouais, comme si on revisitait en fait ces mythes, ces histoires, avec là où on en est aujourd'hui, avec qui on est aujourd'hui, avec ce qu'on a compris, conscientisé, guéri, ce qu'on a déjà été voir, et puis ce qui nous reste peut-être à explorer. Donc forcément, c'est comme ouais, une nouvelle redécouverte, en tout cas avec d'autres yeux. Enfin, tu vois, Ouais, c'est vraiment ce qui me vient aussi ouais, je suis d'accord. de notre compréhension. Ouais. Mm. Ouais. C'était le moment où c'était mûr pour pouvoir s'exprimer dans Ouais, ce versant-là. Et c'est du ça. coup, vous aurez certainement d'ailleurs une expérience de Nix qui va varier. Vous êtes déjà de Mm. nombreuses femmes, vous êtes inscrites, donc en fonction de voilà de ce que vous avez à en retirer, à en entendre, à en écouter, ben voilà, il y aura certainement plusieurs niveaux hein, d'accueil, mais je pense que Ouais. quoi qu'il en soit, ça peut que être transformateur. D'autant plus qu'on vient vraiment chercher aux archétypes fondateurs. Hein. On a Mm. envie d'entretenir cette narration mythologique, de vous faire revenir au cœur des mythes du coup de l'archétype, de la leçon, de la sagesse, des paradoxes qui peuvent nous traverser. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre Mm. d'une astropsychologie profonde, quoi, où est-ce qu'on vient Ouais. reconnecter à tous les leviers vitaux hein, qui nous mettent en Mm. action. Puis il y a des figures qui peuvent aussi nous challenger plus ou moins. Et, Mm. et l'invitation là-dedans, c'est de découvrir par votre thème astral aussi, et par votre intuition, par les deux biais, comment ces mythes se jouent à l'intérieur de vous? C'est quoi les narrations qu'il y a à l'intérieur de vous? Quelles sont les narrations qui appartiennent à votre lignée mais qui ne sont pas forcément les vôtres? Vous allez pouvoir libérer. Les narrations peut-être souffrantes que vous avez portées longtemps puis que vous allez enfin pouvoir déposer. Les mythes dont Mm. vous allez pouvoir vous servir, peut-être qu'ils vont vous aider à chevaucher un nouveau futur et une nouvelle mythologie qui sera la vôtre, votre propre mythologie Ouais. dans votre incarnation. Mm. Donc c'est tout ça aussi, Nix. Ouais. C'est c'est ce qu'on se dit ces derniers jours aussi, tu vois, il y a des mots qui reviennent dans nos partages du coup au cours de notre cheminement, mais cette espèce de... ça donne le vertige aussi, tu vois, d'une certaine façon, de découvrir tout ça, de redécouvrir aussi d'une autre manière, et effectivement de voir comment chacun de ces archétypes du féminin,
il va nous parler différemment en fonction de là où on en est. Il va parler, il y a aussi voilà, les deux versants à chaque fois de chaque énergie féminine, le versant plutôt ombre, le versant plutôt lumière. Et tu vois, moi, c'est ce que je partageais justement hier dans mon post, et c'est vraiment ce que je ressens en ce moment. J'ai la sensation d'avoir été beaucoup explorer les ombres du féminin ces derniers mois, cette dernière année, tu vois, quelque chose de l'énergie féminine, comme on peut dire, toxique ou blessée, enfin voilà, tous ces côtés-là. Et là, avec cette traversée que je fais en ce moment pour créer Nix, je revois les lumières, tu vois. Et je me dis, s'il y a un an, j'avais moi-même fait cette traversée, ça m'aurait accompagnée à aller accepter justement certaines ombres, accepter ce versant plus sombre de certaines énergies. Et aujourd'hui, je suis plus à aller vers la lumière. Donc c'est aussi, je pense, pour chacune qui va suivre cette transmission, qui va faire cette traversée, bah, voilà, en fonction de où elle en est, parfois elle va plus aller ouais, guérir certaines choses et puis d'autres fois reconnecter aussi à des lumières, à des potentiels. Et un peu comme on le fait finalement avec le thème astral. Enfin, tu vois, finalement, il y a déjà cette traversée-là dans Comète de certaines énergies, certains signes. Ça va venir appuyer plutôt sur des ombres, des choses que j'ai du mal à reconnaître en moi. Et puis de l'autre côté, ça va appuyer sur des potentiels, sur mes lumières, sur voilà, ce que je peux développer, etc. Et je le vois vraiment aussi de cette manière-là pour Nix, quoi. C'est vraiment. Mais c'est ce que je trouve très beau et qui est un peu ta partie. Et voilà, et j'adore lire tout ce que tu produis dans le cadre de cette transmission qu'on va vous partager. C'est l'idée que finalement, ces astéroïdes, ils ont quand même été découverts relativement récemment. Ouais. Et du coup, pour moi, il y a la même symbolique que dans nos psychés, finalement. Sur le plan collectif, on se réapproprie ces figures mythologiques du féminin, en tout cas féminines, hein, de manière très récente. Et c'est accompagné de tout un mouvement d'émancipation de la femme et de prise de pouvoir et de récupérer. Hein. Et finalement, dans la transmission de l'astrologie aujourd'hui, ben, les astéroïdes, c'est un petit peu quelque chose qui relève de l'ordre de la fantaisie. Certaines personnes s'y intéressent, mais voilà, c'est pas encore rentré dans une astrologie peut-être plus traditionnelle, reconnue comme telle, etc. Enfin, il y a vraiment une dimension exploratrice là-dedans. Et du coup, ben, dans les thèmes astro que vous avez pu recevoir, sauf à vraiment aller chercher une lecture spécifique par rapport à ça, ben, ont été occultées ces figures. Et donc, très souvent. Voilà, le fait qu'elles aient été occultées, ben, ça démontre sur le plan symbolique qu'elles ne se sont pas encore présentées pleinement à vous. Donc elles n'ont pas pu être conscientisées, prendre toute leur place dans votre psyché, dans votre zodiaque intérieur. Faire Nix, c'est leur redonner leur juste siège, finalement, et vous permettre de conscientiser toutes ces parties, ces nouvelles figures mythologiques qui vivent en vous, parce que les mythes, ils sont au cœur de nos cellules. Enfin, ils sont tellement anciens. C'était la voie d'éducation, de sagesse. C'était la première psychothérapie qui existait. Donc qu'on a perdu. C'est ça. Retrouver le chemin vers eux, puis en explorer les potentiels, libérer ce qui doit l'être. Et c'est vrai que, enfin, tu vois, moi, je commence à avoir des exemples justement de comment là, je plonge aussi là-dedans, et notamment ces fameux astéroïdes, mais pas que, de comment ça peut changer la lecture aussi, tu vois, de certains points d'un thème, en fait. Selon l'astéroïde. Ah, bon, voilà, je pense que toutes les deux, là, on est en train d'explorer ça dans nos propres thèmes. Genre, ok, il y a ce truc-là, voilà. Mais c'est vrai que du coup, enfin, voilà, moi, je te le partage souvent ces derniers jours, mais moi, la découverte de ma Vesta, genre là où elle est placée dans mon thème, genre, ça a retourné mon monde astrologique. Alors que j'avais un petit peu été explorer Vesta, mais j'avais pas pris conscience de ça. Et là, ça vient montrer quelque chose, en fait, dans mon thème de en fait, plus on va loin et plus on descend justement dans tous ces placements-là, notamment les astéroïdes, qui sont des placements très subtils, très inconscients. Et évidemment que tous les astéroïdes, ils vont pas nous parler. Enfin, clairement, il y a 22 000 astéroïdes aujourd'hui qui sont nommés, qui sont numérotés. Donc, si tu mets les 22 000 sur la carte, bon. Mais voilà, notamment ceux qui vont être proches de certains points de notre thème, proches de notre Soleil, proches de notre Vénus, proches de la Lune, enfin voilà, de tous ces placements-là, ou de placements plus karmiques comme les nœuds lunaires, mais ça peut tellement en fait venir presque, c'est fort ce que je veux dire, mais presque retourner complètement la lecture d'un thème en fait. Enfin, tu vois, apporter une subtilité, une précision. C'est comme si j'avais la sensation qu'en fait, les thèmes que j'ai fait jusqu'ici, je les ai fait avec amour et puis depuis l'espace de ce qui était nourri chez moi. Hein. Mais j'ai presque la sensation que dans les lectures que j'ai faites, il manque un bout, quoi, du coup.
et que je pourrais plus faire Ouais, une ouais. lecture sans aller explorer cette dimension-là du Pareil. thème. Ce sera plus possible. Enfin, ça a transformé ma vision au point que mes lectures de cartes du ciel ne pourront plus jamais être les mêmes. Et je trouve que dans ces placements du coup des mythes du féminin dans la carte du ciel, astéroïdes mais pas que, hein, parce qu'on va revenir sur la Lune, on va revenir sur les Oui. différents visages de la Lune, les différentes mythologies qui lui sont associées. Vénus. Pareil avec Vénus, Lilith, Mm. enfin voilà, etc., etc. Donc du coup, il y a quand même matière à aller explorer aussi en dehors des astéroïdes. Mais il y a une dimension éminemment, je trouve, karmique, transgénérationnelle. Enfin, on est héritière quand même d'un féminin qui est Mm. et les hommes sont héritiers d'une énergie féminine blessée aussi, hein, attention. Hein. Bien sûr. Ah oui. Ouais. Ça englobe les deux. Euh, Mm. et donc réinvestir ces énergies, c'est libérer des charges presque karmiques, transgénérationnelles, puissantes. Moi, toute l'étude là des astéroïdes de ma Lilith m'envoie à ma Lilith et me renvoie à ma maison 8. Enfin, autant vous dire, pour ceux qui font de l'astrologie, on est dans la darkness du darkness là, hein, et dans cette thématique que je trouve en même temps passionnante et, Ouais. euh, et du coup puissante, ouais. Tout en Mm. étant, et c'est ça qui est curieux, c'est le paradoxe dont tu parlais tout à l'heure, je suis pas dans une confrontation, je suis pas du tout dans quelque chose qui irait à l'encontre hein, de Non. mon flow naturel, etc. Ça se fait avec énormément de douceur, un peu comme de la dentelle. Réobserver Mm. son thème en se disant, ok. euh, C'est ça. Ouais, ça amène de la subtilité. Et dans une vidéo que j'ai écoutée du coup cette semaine, c'est Demetra George hein, qui a beaucoup écrit sur les astéroïdes, qui a été l'une des pionnières justement sur cette question-là, qui disait en fait les planètes, on peut les associer aux chakras, tu vois, en termes d'énergie. Et les astéroïdes, c'est des points d'acupuncture, tu vois, c'est vraiment quelque chose de d'hyper précis, d'hyper subtil, de très inconscient aussi mais du coup qui peut vraiment nuancer certains points du thème, qui peut en appuyer d'autres, voilà, qui peut vraiment venir toucher en fait ouais, des points plus subtils, plus profonds aussi, et apporter du coup cette autre compréhension là. Et je trouve ça hyper beau. ouais, Je trouve ça vraiment ouais. magnifique quoi. Et Mm. ce qui est beau aussi avec cette dimension-là, c'est que du coup, on peut suivre Onyx en ayant fait soit notre formation Comet ou d'autres formations d'astrologie, ou est-ce que finalement Mm. il y a peut-être eu une approche assez soit inexistante ou superficielle des astéroïdes, parce que nous Mm. on va vous amener plus loin que ça. Puis Ouais. expérientiel aussi, donc il y a les cercles de lune, vous avez Workbook pour voilà, faire le travail introspectif d'accompagnement Mm. avec la figure archétypale du mois, etc. Donc ça va plus loin. Mais vous pouvez aussi suivre Nyx sans avoir par ailleurs de connaissances en astrologie en Ouais, fait. Et rentrer dans c'est ça. l'astrologie par cette porte, je trouve ça d'une Mm. beauté dingue. Et je pense que ça peut être vraiment hyper précieux pour toutes les personnes qui travaillent avec le féminin, avec la guérison du Ouais. féminin, qui facilitent des Mm. cercles, des retraites, qui, voilà, Oui. dans des espaces d'enseignement, je pense au yoga, je pense à toutes ces pratiques qui ont une dimension éminemment spirituelle et qui Mm. travaillent avec le féminin. Mm. Revenir à ces mythes, à ces figures, les connaître, explorer à quel point dans notre propre thème ça peut être porteur de messages. Waouh! Ouais. Ouais. Ouais, moi, je suis déjà en train de me dire pour la prochaine retraite, tu vois, avec qui je vais travailler. Mais je suis déjà en mode, ok, je vais aller plus profondément sur un certain point, je pense, de ces archétypes-là, quoi. Je vais en choisir une. D'ailleurs, je me demande si ça va pas être Lilith, parce que en plus, ce sera dans la même période, tu vois. Mais ouais, ouais, c'est clair que ça reste. C'est un voyage qui se veut d'abord, je pense, personnel. Enfin, et comme on le vit nous en construisant cette transmission, hein, on n'est pas en mode distance, genre on transmet des choses et puis nous, Ah pas du non, tout, on on n'est fait pas le impacté, chemin, ça on nous fait touche le pas. job. Au contraire, on fait le job, c'est ça. Donc je pense qu'avant tout, c'est vraiment un voyage personnel, mais effectivement, après, au-delà de ça, il y a toute cette idée de pouvoir mettre de la conscience sur cette énergie, les comprendre, les connaître, et puis du coup pouvoir accompagner aussi avec ces Ouais. énergies-là. Donc dans une dimension aussi, oui, plus professionnelle et d'accompagnement, qu'on soit astrologue ou pas, comme tu le dis très bien, je pense que c'est vraiment aussi quelque chose de très très riche. Ouais. Ouais. Mm. Ouais. Un bel. C'est une transmission, c'est un chemin. Il y a une partie ouais, formation. Enfin, en fait, il y a plein de dimensions, je dirais, dans ce programme. Et, euh, Ouais, exact. et j'ai hâte Ouais.
ben voilà, de retrouver les femmes qui sont inscrites et que on connaît Mm. déjà, qui ont fait Comet ou autres, celles qu'on ne Ouais. connaît pas encore. Parce que ce qui est magique aussi, c'est d'avoir cette temporalité, hein. Nous, Comet, c'est un programme qui est sur 4 mois et demi. Mm. Voilà, moi, mes accompagnements, c'est le temps d'une retraite, d'un cercle, une lecture de carte du ciel. On est sur une temporalité quand même relativement courte, hein. Les cohortes de comètes passent à une vitesse incroyable. Enfin, on voudrait rattraper le Ouais. temps, mais... Et là, de se dire qu'on va être engagé avec vous en cercle Pendant pendant 12 une mois. année, ouais, 12 mois, avec Mm. 2 rencontres par mois, hein, pour la pleine et la Mm. nouvelle lune chaque mois. Ça, j'ai hâte. Ça, Mm. c'est une reliance qui est au long cours, dans lequel on va avoir le temps. Il y a quelque chose là-dedans que je trouve hyper beau. Puis, il y a de l'ordre aussi de quelque chose de l'ordre de l'engagement dans ce Ouais. programme. Mm. Euh, et il nous appartient à tous et à toutes, et c'est vrai que ce programme s'adresse plus particulièrement aux femmes, euh, de prendre l'engagement aussi, de nous relier à nos mythes, de revenir sur une histoire écrite au masculin, une histoire du féminin écrite au masculin, et une histoire au sens large écrite au masculin, de se la Ouais. réapproprier, de se réapproprier nos mythes, de se réapproprier nos histoires, encore une fois pour Mm. changer la narration en fait. C'est une voie de pouvoir individuel mais aussi collective. Je Mm. pense que ça recèle d'un véritable engagement ouais, Ouais. pour nous-mêmes, pour les femmes qui nous entourent, pour nos filles, pour nos nièces, nos cousines. Enfin, il y a quelque chose Mm. d'important là-dedans, lors d'une responsabilité, je trouve. Ouais. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte que ça commence. Bon, du coup, concrètement, on décolle le 21 mars, ok, C'est pour ça. une année. Ouais. La formation, la transmission, hein, elle se découpe par mois. Donc, chaque mois, on viendra Mm. avoir un archétype du zodiaque dans son versant féminin. Parce que pourquoi est-ce que le bélier, obligatoirement, c'est Mars? Ben non, il y a plein d'autres figures qui peuvent nous permettre de connecter via une figure féminine à ces énergies, y compris triangle, hein. Et puis Mm. chaque mois, on ira voir une figure mythologique, donc astéroïde ou autre, qui va vous Ouais. permettre d'explorer le féminin dans votre carte du ciel. Donc chaque mois, on aura une thématique différente et une déesse Mm. différente qui vous sera présentée. Mm. Un live de pleine lune, C'est de ça. nouvelle Ouais. lune, Et de nouvelles. voilà. Ouais. Une Donc rencontre. à la fois du coup du contenu plus théorique Ouais. sur l'archétype, sur l'énergie du zodiaque, etc. Et puis une partie, comme tu disais, plus expérientielle avec les cercles dans lesquels on va proposer des pratiques, des temps d'échange Mm. aussi, de dépose, de voilà, comment on s'est relié à cette énergie, à cet archétype, etc. Et nous, on va proposer plein de choses aussi justement autour de ça, quoi, de Ouais. l'introspection, de journaling, voilà, des pratiques qu'on peut faire pendant ce mois, du coup, Mm. puisque chaque mois, il y aura une énergie différente à explorer. Et bien évidemment, des espaces de parole, quoi, parce que ce sera important aussi durant ce Ah voyage. oui, Ouais. oui, il y aura une application Mm. dédiée exprès Ouais. pour Nix, hein, où vous aurez la possibilité de partager. Et pour nous, c'est important qu'il y ait un espace voilà, qui Mm. soit ouvert en continu pour que vous puissiez échanger aussi entre vous. Parce que la puissance du Mm. cercle, c'est ça. C'est ça. Et pour amener aussi plus d'individualité en vous inscrivant, en fait. Et en Mm. suivant le voyage, vous aurez une rencontre, soit avec donc toi, soit avec moi, autour d'une lecture de carte du ciel axée spécifiquement sur les figures du féminin dans votre thème Ouais. astral. Mm. Ça, c'est Mm. aussi important de le Ouais. dire. Donc, il y a vous dans votre Ouais. cheminement individuel. Vous pourrez regarder les contenus préenregistrés quand vous voulez à votre rythme sur le mois. Nos rencontres collectives, l'application pour être relié au cercle et au groupe et sur quelque chose de plus expérientiel, du coup. Et puis, Mm. cette Mm. rencontre individuelle, voilà, pour qu'on ait aussi ce lien plus intime, hein, dans votre thème Ouais. et avec vous. Ouais. Ouais. C'est important. Mm. Voilà, Bien. c'est bon. Et, et puis vendredi prochain, du coup, on propose un webinaire pour commencer à explorer aussi un petit peu certaines de ces énergies féminines, voir comment elles s'inscrivent dans la carte du ciel, de quoi elles nous parlent. Donc c'est un webinaire qu'on offre vendredi 3 Ouais. mars à 20 heures. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez envie déjà d'une première approche, d'en savoir un petit peu plus, de connecter aussi avec la façon dont on parle de ces énergies-là. Donc voilà, nous, on a hâte de vous en parler et de commencer à distiller Oui, la magie du féminin ouais. et de Je te l'astrologie. remercie Stéphanie, c'était une excellente idée que ce webinaire. On avait beaucoup aimé le webinaire qu'on a fait en début d'année, pareil, qui est un webinaire Ouais. gratuit, ouvert à tous.
sur les énergies de l'année, les énergies astrologiques de cette année 2023. Puis bah voilà, l'envie de renouveler l'expérience et pour commencer à vous parler de tout ça, que ça va être beau. Rejoignez-nous, ça va être chouette. Ouais. Si vous avez des questions, Merci, merci. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à nous écrire, à Stéphanie ou à moi. Vous avez toutes les informations sur le programme qu'on a voulu le plus accessible possible, sur tous les plans, sur notre site web, hein, comet.co. Vous avez le lien dans la bio. Voilà. Et puis, on est toujours disponible pour échanger. On aime bien échanger avec vous par message privé, donc écrivez-nous, n'hésitez pas. Oui, avec plaisir. Merci Stéphanie. Merci à vous. Merci beaucoup. Bel après-midi. Beau dimanche. Bye.